Bonjour, une nouvelle vidéo pour des élèves de seconde. On va parler de fonctions affines et de tableau de signes. Dans cet exercice, on donne le tableau de signes de la fonction affine qui s'écrit f de x égale ax plus b. Donc ce tableau de signes ici est à droite. Premièrement, quel est le signe de A? Déterminer le signe de B. Deuxièmement, expliquer pourquoi le tableau nous permet d'écrire l'égalité de A plus B égale 0. Et enfin, troisièmement, la droite représentative de f passe par le point de coordonnées 0,8, déterminer A et B. Dans cet exercice, donc, le but, c'est de déterminer f de x, de déterminer une expression de la fonction f. Donc, je vous laisse le temps d'appuyer sur pause, essayez de répondre donc à ces trois consignes avant de pouvoir lire la suite de la vidéo dans laquelle vous aurez une correction de cet exercice. Passons à la correction de cet exercice, et dans un premier temps, donc, on a une première question qui est quel est le signe de A? Alors, je rappelle que A ici, c'est ce qu'on appelle le coefficient directeur de la droite qui représente f. Mais comment faire pour déterminer donc le signe de A? On peut simplement utiliser ici ce tableau de signes. Un tableau de signes dans lequel on s'aperçoit que f de x passe de valeurs positives à des valeurs négatives. Et donc forcément, si j'essaye de représenter une fonction f qui pourrait convenir, j'ai forcément une fonction f qui est représentée donc par une droite, et une droite qui aura plutôt cette allure-là. Et donc là, vous devez vous souvenir que oui, on parle de signe d'une fonction, mais on parle aussi du sens de variation d'une fonction. Cette fonction-là, cette fonction que j'ai représentée en vert, forcément, elle est strictement décroissante. Et ensuite, on doit se souvenir que pour une fonction affine, on détermine son sens de variation avec le signe du coefficient directeur de la droite qui représente la fonction. Et donc ici, c'est le signe de A. Et dans ce cas-là, dans le cas d'une fonction qui est strictement décroissante, on sait d'après le cours que A est forcément inférieur strictement à 0. On ne sait pas combien vaut A, par contre on sait que A est strictement négatif. La deuxième partie de la consiste à déterminer le signe de B. Et B, c'est quoi dans l'expression ax plus b? C'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Pourquoi l'ordonnée à l'origine? Tout simplement parce que c'est l'image de 0 par la fonction f. On a donc f de 0 est égal à b. Ok, on a f de 0 égale b, mais alors comment faire pour déterminer donc le signe de b? Et bien là encore, on va pouvoir utiliser le tableau de signes. Un tableau de signes qui va nous donner le signe de tous les nombres réels, de moins l'infini à plus l'infini. En effet, on sait que de moins l'infini à 2, notamment les images sont positives, et de 2 à plus l'infini, les images sont négatives. Sauf que l'image de 0, eh ben, forcément, elle est positive. On peut donc écrire que f de 0 est strictement plus grand que 0, et que donc, par conséquent, b qui est égal à f de 0 est donc bien strictement plus grand que 0. Alors passons à la consigne numéro 2, où il faut expliquer pourquoi le tableau nous permet d'écrire l'égalité de a plus b égale 0. Bon, là, on n'a pas grand-chose dans cet exercice. Dans l'énoncé, on a quelques informations, et les informations sont essentiellement dans le tableau de signes. Et dans le tableau de signes, on a le signe de f de x, forcément, suivant les valeurs de x, et on a aussi et surtout le fait que l'image de 2 est égale à 0. L'image de 2 qui est égale à 0, tout simplement ici, finalement, il y a 2. Et ça, bien sûr, ça doit nous permettre peut-être d'écrire cette égalité. Donc, je viens de dire, l'image du nombre 2, c'est égal à 0. Et ça équivaut à écrire que l'image de 2 qu'on peut calculer donc à l'aide de cette expression, donc qui devient a multiplié par 2 plus b est égal à 0, et cette égalité, elle est forcément vraie. Et cette égalité, d'ailleurs, on peut la réécrire plus simplement en remarquant que a fois 2, c'est rien d'autre que 2a. 2a plus b égale 0. C'est bien ce qu'il fallait démontrer. On avance dans l'exercice, on connaît des choses sur a et b, on connaît notamment leurs signes, mais on ne connaît toujours pas l'expression de f de x. On va donc pouvoir maintenant passer à la troisième consigne, où on apprend un élément nouveau. On nous dit que la droite représentative de f passe par le point de coordonnées 0,8, ce qui doit nous permettre de déterminer donc a et b. Donc dire que la courbe passe par le point de coordonnées 0,8, ça revient à dire que l'image de 0, c'est 8. L'image de 0, c'est 8. Alors ça doit vous rappeler l'histoire de l'ordonnée à l'origine. Et comme l'image de 0, c'est un autre que le nombre b, b est égal à 8. Donc on a fait la moitié du chemin, puisqu'on a déjà déterminé la valeur de b. Au passage, la valeur de b, on se rend compte qu'elle est bien strictement positive, mais il nous faut la valeur de a. Pour avoir la valeur de a, bien sûr, comme souvent dans les exercices de mathématiques, il faut savoir relire les consignes auxquelles on a déjà répondu. Et on a déjà réussi à montrer que 2a plus b égale 0,
c'est forcément cette égalité-là qui va nous permettre de déterminer la valeur de A. Dans cette égalité, bien sûr, eh ben, je vais conserver 2 fois A, puisque je ne connais pas la valeur de A. Par contre, B, eh ben, B, ça va être 8. Et puis, j'ai cette petite équation d'inconnu A qu'il faut résoudre. Donc, très rapidement, j'ai 2A qui est égal à moins 8. J'enlève 8 de chaque côté. Et je termine en divisant par 2 de chaque côté. Donc, j'ai moins 8 divisé par 2. Et qui me donne tout simplement A égale ici moins 4. Au passage, je vérifie bien que A est bien strictement négatif, comme on l'avait pressenti en répondant à la première consigne. On peut donc conclure que f de x est égal donc à ax plus b, avec a qui vaut moins 4, donc ça fait moins 4 fois x, plus le nombre b qui vaut 8. On a déterminé une expression de f de x. Voilà, c'est tout pour ce petit exercice, un exercice un peu différent, où il s'agissait ici de déterminer l'expression de f de x.